il fait chaud, j'ai mon mini ventilateur en face de moi pour éviter de mourir parce que j'ai de la lumière en pleine tronche qui fait que j'ai chaud. Il est donc temps de vous faire des recommandations de lecture pour cet été. Je sais, cette intro est bancale, mais c'est pas grave, faites avec. J'ai lu au début du mois de mai un bouquin qui est propice à justement cette recommandation d'été qui va vous faire rentrer tout doucement dans cette saison chaude où on a envie d'aller à la plage, absolument rien faire et dégouliner de transpiration, enfin ça c'est pour les malades qui aiment transpirer, sur une terrasse, une plage, ce que vous voulez. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je sais, vous allez me dire le titre, Sarah, il est vraiment pas engageant. I know. Moi aussi, j'avais pas envie de mettre les pieds là-dedans. Françoise Sagan, c'est une autrice incontournable de la littérature française quand vous mettez un peu le pied dans ce qui a été écrit au milieu des années 50, au XXe siècle du coup. Bonjour Tristesse, c'est son grand classique, donc vous ne pouvez pas y échapper. Pourquoi c'est propice à l'été ? Parce qu'on va y suivre une jeune fille, Cécile, qui a 17 ans et qui part en vacances avec son père dans une villa dans le sud de la France avec sa nouvelle belle-mère, puisque son père est veuf, et qu'il aime les minettes. Donc il est avec une jeune demoiselle, qui a pas beaucoup d'écart avec sa fille, mais bon, qui sommes-nous pour juger ? Cécile. En tout cas, Cécile, elle juge. Et les vacances de cette petite famille recomposée est un peu perturbée par l'arrivée d'une autre femme que son père connaît, que Cécile connaît, qui va venir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et foutre un peu tout ça en l'air. Ça, c'est le plot de base. Il n'y a pas vraiment de grande intrigue en dehors de la relation qu'ils ont tous les uns avec les autres, mais c'est génial. Bon, déjà, on est dans les Calanques du sud de la France, dans une grande villa avec des gens riches, donc à lire, c'est extrêmement plaisant. Mais surtout parce qu'ils ont une relation tous les uns avec les autres extrêmement spéciale, pleine de quiproquos, de non-dits, de sous-textes entre les lignes, de je te dis ça mais je sais que tu vas comprendre ça. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper bien fait. Il y a un côté vraiment hyper théâtral, fait beaucoup de hyper, mais c'est vraiment hyper bien. Il y a un côté très théâtral dans ce que Françoise Sagan elle dépeint et dans ce qu'elle décrit et dans ce qu'elle nous propose dans ce bouquin-là, qui est vraiment extrêmement intéressant. En plus du décor général où ils sont décapotables, ils vont au casino à Saint-Tropez, bon, richesse bourgeoise française des années 50, hein. C'est cette relation pleine de hauts et de bas qui va monter crescendo jusqu'à arriver à un paroxysme absolument dramatique qui est dépeint dans ce bouquin et qui fait que c'est génial. C'est hyper cinématographique aussi justement par cet aspect très théâtral, très dramaturgie, etc. C'est vraiment trop bien. Donc, si vous voulez une introduction légère à l'été sans être un roman de plage, et bah Françoise Sagan, elle vous a pondu un bouquin absolument génial qui est à disposition de tout le monde. Ça m'a fait un peu cet effet la première fois où j'ai lu Call Me By Your Name, où vraiment, vous voyez cette porte d'entrée dans l'été, et bah là on est dedans.